Bonjour encore une fois de plus, bonjour frères et sœurs, bonjour chers amis, bonjour à toutes les personnes qui verront encore cette petite vidéo de quelques minutes que je suis en train d'enregistrer. Je suis plus que vainqueur, votre humble serviteur à l'état civil, vous pouvez m'appeler Herman Dadje. Je fais encore une fois de plus cette vidéo afin de pouvoir parler des résolutions. Alors, si vous vous connectez en direct comme en rediffusion, je vous demande une seule faveur, vraiment une seule faveur, c'est de partager cette vidéo sur vos murs, pour vos proches et pour vos amis, connaissances, etc. Partagez cette petite vidéo parce qu'elle bénira quelqu'un. Vous savez, très souvent, les chrétiens sont habitués à des paroles qui épatent, à des paroles qui flattent. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Mais ce n'est plus le moment de prêcher ou d'exhorter sur des thèmes qui flattent et qui enjaillent, comme on le dit. C'est le moment de prêcher sur des thèmes qui réellement peuvent te faire avancer. Parce que depuis longtemps, beaucoup de personnes prêchent des messages qui flattent, mais la vie de ceux qui entendent ces messages-là n'est pas changée, n'est pas impactée. Il faut que maintenant, nous puissions vous parler de ce genre de thème. Alors la fois dernière, je suis content lorsque j'ai vu... on avait 5000 personnes qui ont vu la petite exhortation que j'avais faite le samedi. Je suis content de vos partages et de vos engouements. Vous pouvez le faire encore pour cette parole. Vous savez, la Bible dit quelque part que, parce qu'on est tellement fatigué de donner les versets, on va donner des citations de la Bible et vous allez chercher. La Bible dit à tes résolutions. Oh frère, je sais que le succès est pour toi ce matin. Parce que tu prendras des résolutions. À tes résolutions répondra le succès. Soyez bénis, Madame Pâtissière Anna. Soyez bénis, Monsieur René Obou. Partagez la vidéo pour moi. À tes résolutions. Ils n'ont pas dit à des résolutions. On dit tes, E-S. À tes résolutions. Donc ça veut dire les résolutions que tu auras décidé de prendre à partir de ce lundi, ou peut-être qu'il est déjà mardi chez vous, je ne sais pas quelle heure il fait chez vous, mais à partir de cette nouvelle semaine et à partir de ce nouveau mois, de cet avant-dernier mois, les résolutions que tu auras choisi de prendre, que tu t'auras résolu de prendre, ces résolutions-là vont te faire aboutir à un mot qu'on appelle le succès. Parce que Dieu ne veut pas que nous échouons. Quelque part dans 1 Jean, la Bible dit quoi? Je souhaite que tu prospères. Je ne sais pas si c'est 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, mais cherchez. Dieu souhaite que nous puissions prospérer, comme prospère l'état de nos âmes. Un jour, je ne sais pas si c'est le 2006, 2007, j'étais à la chaire en train de prêcher. Et j'ai dit une parole qui a touché une dame qu'on appelle Fatim. Je la salue ici. Parce qu'après la prédication, après le culte, elle m'appelait et dit non, serviteur de Dieu. Tu as dit une phrase qui m'a touché. Et cette phrase est sur le point de changer ma vie. Cette dame-là, elle vend au marché de Ouassakara aujourd'hui, elle s'est fait de l'argent, elle va du savon parce qu'elle a entendu quelque chose qui est rentré dans ce tympan et qui a changé donc le système de voir la vie. La vie, ce n'est pas croiser les bras. Proverbe 6, verset 6. On dit un peu croiser les bras, un peu de sommeil et la pauvreté te surprendra. Frère, nous devons prendre des résolutions. Arrêtez d'écouter des paroles où on vous dit comment être milliardaire. Et puis on ne vous dit, et puis ça s'arrête là. Où on vous flatte, on dit faut payer de l'eau. Comment quelqu'un peut acheter l'eau minérale à 1000 francs et il te vend ça à 150 €. Et lui il s'enrichit et toi tu es là toujours, tu es en train de courir dans les prophéties, en train de courir derrière les prophètes. Prends des résolutions. Prends des résolutions. Prends des résolutions à tous les niveaux, au niveau spirituel, au niveau financier, au niveau des mariages, à tous les niveaux de la vie, on prend des résolutions. La Bible dit à tes résolutions répondra le succès, dépendra du succès. Donc ton succès dépend de tes résolutions. Bon, si le mot résolution est un peu dur pour quelqu'un, ça veut dire à partir de tes décisions, c'est de là que, c'est-à-dire ce sont tes décisions que Dieu bénit. Est-ce que vous comprenez? Quand la Bible dit à tes résolutions répondra le succès, ça veut dire ce sont tes décisions là que Dieu bénit. Ce sont tes résolutions là que Dieu bénit. Dieu bénit lorsque tu auras pris des dispositions, des résolutions. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Quelles sont les dispositions, quelles sont les résolutions que tu prends en cette nouvelle semaine? Quelle résolution que tu prends à cette fin d'année? La fin d'une chose
vaut mieux que son commencement. Ne dis pas non, il y a 10 mois qui sont passés, donc c'est pas dans les 2 derniers mois là que je vais faire quelque chose. Dieu peut bénir tes résolutions dans les 2 derniers mois. La Bible dit, regardez un peu, il y avait quelqu'un qui était malade. Jésus était en train de guérir des personnes. Jésus était en train de faire du bien aux gens. Il y avait un rang qui ne dit pas son nom. Et le monsieur était malade, mais ses amis ont pris des résolutions. Ils ont dit, regardez ce que ses amis ont fait. Ils ont pris le monsieur, ils sont partis casser la maison de Jésus. Ils sont partis casser la toiture de Jésus. Ils sont descendus devant Jésus. Est-ce que le monsieur n'a pas été guéri? C'est ça les résolutions. Le problème est là. La difficulté est là. La situation est là. Mais le problème de Dieu, ce n'est pas tes pleurs. Le problème de Dieu, ce ne sont pas tes critiques, tes raisonnements humains. Dieu, il t'attend sur un seul point, tes résolutions. Ne dis pas non, homme de Dieu, c'est pourquoi moi-même, arrivé à ce moment, je ne réponds plus à tout le monde en inbox parce que c'est toujours les mêmes choses. Hein. Je veux te ressembler, je vais faire comme... Mais tu prends quelle résolution? Est-ce que tu as pris une résolution d'arrêter de te masturber? Tu as pris une résolution d'arrêter de mentir? Tu as pris une... La Bible dit quoi? Mais Dieu n'est pas méchant, Dieu n'est pas mauvais, il n'est pas impuissant. La Bible dit, la main de Dieu n'est pas trop courte pour nous bénir, ni ses oreilles trop sourdes pour nous entendre. Mais il y a quelque chose qui se passe. Ce sont nos crimes, nos péchés qui mettent une barrière entre Dieu et nous. Donc il faut qu'il y ait des résolutions qui peuvent te permettre d'avancer. Qui peuvent te permettre d'avancer. Parce que Dieu bénira tes résolutions. Dieu a béni, il a guéri ce monsieur parce que ses amis ont pris une résolution d'aller casser la toiture. Dieu a fait le miracle dans la vie de Bartimée parce que Bartimée a pris une résolution. Il savait qu'il n'avait pas de pieds, il n'avait pas des yeux, il ne pouvait pas marcher. Mais il avait quelque chose, il avait encore sa voix, il avait encore sa bouche. Sa bouche n'était pas cousue. Bartimée a pris la résolution de crier. Et c'est lorsque Bartimée a crié plus fort, c'est là que Jésus s'est arrêté. Il y avait beaucoup de bruit. Humainement, on ne pouvait pas entendre le bruit de Bartimée. Mais spirituellement, Jésus a vu la résolution de Bartimée. Bartimée était décidé. C'est-à-dire la résolution, c'est le grand frère de la décision. Ouais. Résolution là, si tu n'as jamais entendu ça, mais si tu n'as jamais bien compris ça, je te donne une définition simple. C'est le grand frère de décision. À tes résolutions répondra le succès. De tes résolutions dépendra le succès. Quelles sont les résolutions que tu prends? Quelles sont les décisions que tu prends? Où tu dis là je meurs ou j'ai réussi? La femme qui perdait du sang depuis. Vous voyez, c'est pourquoi mais ces temps-ci, je n'ai plus envie de préparer mes messages. Je prêche et puis Dieu me donne les versets, puis on s'en va, on s'édifie. Parce que la Bible est riche en prophétie. La Bible est riche en illustration ou bien en exemple. La Bible est riche en histoire qui peuvent nous motiver, qui peuvent nous montrer comment Dieu travaille. Vous pensez que cette femme-là allait être guérie de la perte du sang depuis 12 ans si elle n'avait pas pris la résolution? La Bible dit elle est rentrée en soi-même. C'est ça la parole de Dieu. C'est pas de pimpo. Elle est rentrée en elle-même. En un mot, c'est-à-dire pour dire toute cette... Elle est rentrée en elle-même et elle s'est dit en elle-même, si je puis toucher la pente de robe de Jésus, je sais que je serai guéri. Toute cette phrase ou toute cette portion, ok, textuelle, ok, on peut le résumer en un seul mot. Elle a pris des résolutions. Elle a pris une résolution. C'est ça, c'est tout. Elle dit, je sais que si je le touche, je serai guéri. Alors je m'en vais. Elle n'a pas parlé pour s'asseoir. Arrêtez de déclarer partout. Je confesse, je déclare. Feu, boum, missile. Boum. Holy Ghost. Les anglophones ont tellement anglophonisé le christianisme que c'est rentré chez les francophones. Et on est devenu plus paresseux que eux. Holy Ghost, fire. Holy Ghost, fire. Mais depuis tu lances fire là, vous pensez qu'on peut brûler Satan? Même Jésus dans le désert, 40 jours, il n'a pas brûlé Satan. Il a parlé et il a agi. C'est ça qui est la vérité. Donc cette femme qui perdait du sang, elle a pris des résolutions. Maintenant, je vous donne encore un exemple d'une autre femme. Parce que c'est beaucoup de femmes qui me suivent ici. Je n'ai pas encore vu, bon j'ai vu le nom de René, c'est un garçon, je ne sais pas il y a combien de garçons là, vous êtes 26 personnes. Mais je vais vous donner encore un autre exemple. La Bible dit, il y a une femme qu'on appelait Anne. A2NA.
Anne, elle n'enfantait pas. Elle voulait un enfant. Elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. Jusqu'à... Tellement elle faisait pitié à Dieu. Dieu dit, je vais l'aider. Je vais envoyer l'homme de Dieu, Élie, vers elle. C'est comme ça que Dieu veut t'aider ce matin. Hein. C'est pourquoi il m'a envoyé vers toi. Je ne suis pas Élie. Je n'ai pas la prétention de ressembler à Élie. Mais l'histoire nous permet de pouvoir prendre des exemples dans le présent. Je vais te dire quelque chose. Ce matin-là, je te demande, femme, pourquoi es-tu ivre? Tu vas me répondre, parce que je ne suis pas marié, parce que je ne travaille pas, parce que je n'ai pas d'enfant. J'ai compris. Élie avait compris ça au temps de Anne. Moi, je te comprends, il n'y a pas de problème. Tu n'as pas péché, c'est pas un problème de pleurer devant Dieu. C'est pas une... tu n'iras pas en enfer parce que tu pleures devant Dieu. Maintenant, la question est la suivante. C'est vrai que l'autre côté, Élie n'a pas aidé la femme en posant la question, mais je vais t'aider. Quelle est la résolution que tu prends dans tes pleurs? Après m'avoir expliqué ton problème, quelle résolution que tu décides de prendre? C'est ça qui est la vérité. Anne a pris la résolution. Elle dit, Père, si tu me donnes l'enfant, je te le consacrerai. Toi, qu'est-ce que tu dis à Dieu? Comme résolution, comme décision. C'est ça qui est la vérité. Donc voici la vie chrétienne comme je suis en train de vous présenter. Il faut toujours courir derrière les prophètes. Toujours courir derrière les gens. Comme des moutons, comme si vous n'êtes pas capable de parler à Dieu. Vous devez prendre des résolutions en cette semaine. Aujourd'hui est lundi et je vous parle. Prenez des résolutions. L'année est en train de finir, frère. Prenez des résolutions. Je suis petit de forme, même petit d'âge. Mais dans ma tête là, avec le Saint-Esprit et avec la grâce de Dieu, avec la réflexion aussi. Frère, je suis pas un illettré. Même en terminale, j'étais premier de ma classe. S'il te plaît. Terminale D. Terminal D, série scientifique. Avec tout ce que vous connaissez. Allez-y taper. C'est pas du jeu, hein. J'étais premier de ma classe. Donc on ne réfléchit pas seulement à l'école. On réfléchit au kit de la vie. J'ai regardé la Bible. J'ai étudié la Bible. Même cette année, je suis en train de lire toute la Bible. On a bientôt fini toute la Bible pour ceux qui lisent avec moi. Je vous félicite. Comme maman Denise là qui est là ce matin. On a presque terminé. Il nous reste 3 livres. Il nous reste 3 livres sur les 66 livres. Mais tu ne prends aucune résolution. Tu n'étudies même pas la Bible. Tu ne déposes pas tes fesses pour étudier la Bible. Pour lire la Bible. Pour ne pas te faire tromper. Parce que c'est la Bible qui est la vérité. C'est elle seule qui peut t'épargner. Mais des mauvaises doctrines qui circulent sur les réseaux sociaux. Alors, attendez que je regarde l'heure. Parce que c'est pas du jeu. Ici maintenant, on regarde l'heure. Je vous accorde 5 minutes et je suis parti. Je vous accorde 5 minutes et je suis parti parce que j'ai commencé tard. La connaissance déconne un peu. La connaissance déconne un peu. Donc, quelle est la résolution que tu prends? Donc, Anne a pris la résolution. Elle a pleuré, ça n'a pas marché. Elle a crié, ça n'a pas marché. Elle a fait des veillées, ça n'a pas marché. Il y a des gens qui payent des billets d'avion pour aller en France juste pour voir Marcelo. C'est parce que c'est quand tu auras vu le pasteur Marcelo, c'est là que tu seras guéri. C'est là que tu seras béni. C'est ce que la Bible nous a enseigné. Est-ce que c'est ce que la Bible nous enseigne? Moi, je ne comprends pas. On n'est plus au temps de Jésus. C'est au temps de Jésus que tout le monde voulait voir Jésus. Mais la puissance qui était en Jésus là, mais ça est en moi, ça est en toi. C'est pas seulement chez le prophète Tatou, c'est pas seulement chez Marcelo. Je ne les dénigre pas. C'est moi, je suis le plus grand défenseur de Marcelo Tunasi. Parce que c'est un vrai homme de Dieu et je suis fan de lui. Je suis fier de lui. Mais c'est pas en voyant Marcelo. Oh, je sais pas comment les gens comprennent la religion chrétienne. C'est pas lorsque Marcelo te touche que tu seras seulement béni. Tu peux être guéri, tu peux être béni. Mais sans Marcelo, tu peux aussi être béni. C'est ça qui est la vérité. Sans l'homme de Dieu, Marcelo, le pasteur que j'aime tant, sans lui, tu peux être béni. Mais vous payez des billets. Maintenant, c'est ça même qui frustre plus. Tu as payé billets cher, tu es parti et puis zéro. Parce que ça ne dépend pas de ce que tu as entendu vis-à-vis de lui. Ça dépend de ce que tu fais vis-à-vis de ce que tu as entendu. La parole aura de l'effet. Lorsque tu sèmes sur la parole, lorsque tu agis sur la parole, lorsque tu prends la résolution après avoir écouté la parole. C'est ça que la religion chrétienne. J'ai pas envie même de dire religion. C'est ça qu'est le christianisme. Donc la parole n'a pas d'effet dans nos vies parce qu'on ne prend aucune résolution après avoir écouté. C'est comme tu prépares la nourriture et tu ne manges pas. Mais tu ne seras pas rassasié. La nourriture est là, mais tu ne seras pas rassasié. Les pasteurs vous préparent des nourritures. Les pasteurs vous préparent des vrais repas. Mais vous ne mangez pas. Nous ne mangeons pas. C'est pourquoi nous sommes squelettiques. Nous sommes minces. Parce qu'on ne mange pas la nourriture qu'on nous donne. Manger la nourriture, c'est prendre la résolution. Je décide de ne plus pécher. Je décide d'aller chercher travail. Je décide de faire telle chose. Je décide de faire telle chose. Et la grâce de Dieu t'accompagne. Dieu bénira, pour terminer cette vidéo, Dieu bénira ce que tu lui présenteras. Dieu a béni Moïse avec le bâton que Moïse lui a présenté.
L'enfant prodigue a pris des résolutions. Il est reparti sur les traces de son père. Il a été glorifié. Le veau gras a été tué. Ils ont donné de nouveaux souliers. Ils ont donné une nouvelle robe. Ils ont donné des bagues, des colliers, tout ça. Et même son grand frère était jaloux de lui. Parce qu'il a pris des résolutions. Il n'est pas resté pour dire, hey, moi j'étais chez mon papa, et puis je manque avec les porcs. Aujourd'hui, je mange la nourriture des porcs. Il ne s'est pas arrêté là. Il a dit, je sais que si je vais et que je parle à mon père, traite-moi comme l'un des plus petits de tes serviteurs, je serai mieux que là où je suis. Il est parti en prenant ces deux courages. On ne prend pas de deux courages, on veut que Dieu nous bénisse. Comment Dieu va nous bénir? Changeons de mentalité, changeons de vie, changeons de comportement chrétien. Prenons des résolutions. Avançons, peuple de Dieu. Le temps est en train de partir. On attend de vieillir. On attend de prendre de l'âge. Nos enfants comptent sur nous. Nos parents comptent sur nous. Nos amis comptent sur nous. La Bible dit le monde attend avec un ardent désir. Mais la manifestation des enfants de Dieu. Jusqu'à quand tu vas te manifester en prenant des résolutions? Pourquoi nous sommes si nonchalants? Pourquoi nous sommes si paresseux? Même si on dit qu'on prie un tout-puissant, c'est pas parce qu'il est tout-puissant qu'il doit tout faire pour nous. Je suis désolé. Ton père peut être président de la République, mais quand même, il te donne un travail. Toi, tu ne vas pas au travail, ils ne vont pas te payer. C'est pas parce que ton père est commissaire qu'on doit te payer sans partir au travail. Hein? Ah oui. Il peut avoir des relations, mais quand même, lève-toi, va au travail, comme ça on pourra te payer. On a un grand Dieu, on ne se lève pas en prenant des résolutions. Et la puissance, c'est pourquoi Moïse dit, et je termine maintenant, parce que si je ne termine pas, c'est pas bon pour moi. C'est pourquoi Moïse a dit, dans Somme, il est écrit, mais vous êtes des dieux et vous mourrez comme des hommes. Pourtant, vous êtes des dieux. Nous avons cette grâce. Je te communique cette grâce au nom de Jésus. Oh, j'ai dit, je te communique cette grâce au nom de Jésus. Dis amen très vite parce que je vais couper. Je bénis ta semaine et je prie que ta résolution que tu prendras à partir de maintenant, cette résolution soit bénie. Que Dieu te bénisse à partir de ta résolution. Je ne suis pas en train de te bénir dans le vin, en vain. Je ne suis pas en train de dire que non, je te bénis comme ça cadeau. C'est trop facile. C'est trop facile de te bénir. Si toi-même tu ne prends pas de résolution, aujourd'hui la bénédiction concerne ta résolution. Je dis, si tu n'as pris aucune résolution, tu as perdu ton temps en suivant ce direct. De deux, et puis même cette parole, c'est comme du néant pour toi. Mais c'est la résolution que tu auras prise à partir de ce message. C'est ça que je bénis. Tu es béni dans cette résolution. Dieu t'aidera. Le Saint-Esprit t'aidera. Au nom puissant de Jésus. Tes ennemis ne pourront pas te reconnaître parce que ton Dieu sera avec toi. Parce qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Que Dieu te bénisse. Dieu bénisse ton lundi. Dieu bénisse ta soirée pour ceux qui sont en Europe. Dieu bénisse ta journée pour ceux qui sont en France, aux États-Unis ici. Je n'ai pas vraiment le temps. Désolé si je fais presser pour partir. Parce que vous voyez, la vie, c'est comme ça. C'est une course. Il faut courir, il faut se débattre, il faut se chercher. Puisque maintenant, si tu ne te cherches pas, tu risques de rester derrière. Donc, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tout ce que vous entreprendrez après avoir pris la résolution, après avoir suivi ce message. J'espère, je crois que tu as partagé. C'est la première résolution. Partage. Dieu bénit ton partage. Au travers de toi, Dieu bénira quelqu'un. Et au travers de cette personne, Dieu bénira l'autre quelqu'un. Bon lundi, bonne semaine. Demain, je serai encore en direct. À cette même heure, retenez mon heure. Entre 6 et 7 heures de Californie, je serai en direct chaque matin. Si la connexion me le permet, parce que souvent ça zaille un peu. Voilà, malgré qu'il paye $50 par mois, on me fatigue. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Bye bye.